c'est Assou, de retour sur mes vlogs dédiés à Séoul. Première info importante, c'est que dans la vidéo vous allez voir que c'est une vidéo qui a été tournée en avril, or on est en janvier. Petite explication, c'est que moi je suis de retour en France, mais que en fait tout ce que j'ai tourné, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, je vous le montre maintenant. Donc voilà, ne soyez pas surpris entre le décalage de date. Donc c'est parti sur la vidéo. Donc comme je le disais, ça a été tourné en avril et ça a été tourné la deuxième semaine de mon arrivée sur Séoul. Donc vraiment c'était mes débuts pour visiter, on va dire, Séoul, sachant que la première semaine c'était plus voilà de l'aménagement, faire les courses, etc. Donc pour faire ma première découverte en fait de Séoul, je suis allée bien sûr au festival des cerisiers en fleurs qui a lieu donc forcément en avril parce que c'est là que ça fleurit. Et pour faire ça, je suis allée sur les bords de la rivière Han parce que c'est là où il y a la plus belle vue en fait, je pense, et c'est d'ailleurs vraiment un spot que je vous recommande, qui est très sympa. Vous pouvez faire vachement de choses sur le bord de la rivière Han et j'aurai d'autres vidéos à vous montrer d'ailleurs sur ce que vous pouvez faire, mais voilà, très très bon spot, allez-y. Et donc en me baladant, j'ai eu mes premiers chocs culturels, on va dire, avec la Corée. Le premier étant le moins surprenant, hein, c'est que les Coréens prennent tout en photo. Vraiment tout. Ils sont toujours vraiment avec leur selfie, à prendre la pose là, à se filmer constamment. C'est incroyable. Et je pense que c'est d'autant plus surprenant quand on est sur, on va dire, comment dire, des événements comme ça, style les cerisiers en fleurs, donc où il va y avoir beaucoup de monde regroupé à un même endroit. C'est d'autant plus choquant en fait de voir que tout le monde se prend en photo. Et donc je me sentais pas du coup seule ou ou même pas une touriste en fait avec mon appareil photo, parce que j'étais comme tout le monde en fait, en train de prendre des photos de partout et de filmer tout le monde. Donc voilà, ça c'était le premier choc. Et le deuxième c'était en fait en allant pique-niquer, c'est en me posant un petit peu vraiment au bord de la rivière Han. Je vais pour me poser, donc trouver une petite place, et en fait j'ai remarqué que les Coréens, quand ils font un pique-nique, ils ont tous une tente. Ils mangent et se mettent dans leur tente. Alors je suppose que c'est pour se protéger du soleil et du vent, parce que voilà, les Coréens n'aiment pas bronzer, mais c'est quand même incroyable de voir des étendues d'herbe immenses, remplies de tentes. C'est fou. Donc voilà, c'était assez marrant en fait à voir. Donc voilà, en gros pour la première journée vraiment balade, soleil, cerisier. C'était très sympa. Pour le deuxième jour, j'ai été vachement déçue, enfin vachement, assez déçue, dans le sens où je suis allée au Seoul Art Center. Donc c'est vraiment un centre où vous allez avoir plein de musées, d'expos de design, d'art, de calligraphie, des représentations, de ballet, de chant, etc. Plein de choses. Moi je suis allée voir une expo permanente de calligraphie dans ce centre-là. Et j'adore la calligraphie, donc je me suis dit que ça allait être super sympa, et en fait j'étais vachement déçue parce que c'est pas très grand, puis c'est une succession en fait vraiment de parchemins avec de la calligraphie, ou des personnes qui ont fait des maîtres peut-être de calligraphie qui ont fait des choses, et tout est expliqué en coréen, et encore expliqué, c'est que vous avez un tout petit texte. Donc en gros c'est une succession de textes, et c'est tout quoi, il y a rien d'autre, c'est pas vivant, il y a pas d'explication, donc c'est un peu, enfin j'étais vachement déçue à ce niveau là, parce que du coup j'ai trouvé ça un peu froid et sans aucun lien les uns les autres, donc ouais c'est pas ouf. En tout cas pour l'expo sur la calligraphie, je sais pas, je vous recommanderais pas forcément d'y aller. Après allez voir peut-être les autres musées d'art qu'ils proposent, il y a des expos temporaires qui peuvent être super sympas. Mais pour ce qui est calligraphie, franchement, je vous conseille pas, c'est pas ouf. Mais bon, après, durant ce jour-là, malgré l'échec du musée, j'ai eu quand même la petite victoire d'aller pour la première fois vraiment dans un resto, et en plus c'est un type un peu traditionnel, donc vous savez, avec la table, le petit coussin par terre, et on s'assoit comme on peut pour manger par terre et tout, et j'ai réussi avec mon coréen très basique à commander et à m'en sortir parfaitement, donc j'étais super contente, et en plus c'était délicieux, je me suis fait un petit bibimbap, donc voilà, c'était nickel. Et sinon pour le troisième jour, je suis allée un peu me promener dans le quartier nord de Gangnam. Donc il y avait notamment
la K-pop Road. Donc là vous pouvez voir un peu plusieurs agences. Moi j'étais pas venue pour ça, mais je suis tombée sur la SM Entertainment, du coup je suis allée voir un petit peu et ils avaient une sorte de petite exposition sur le renouveau du visuel de la SM Entertainment, donc c'était assez intéressant, pas foufou mais assez intéressant. Et donc voilà, le quartier Gangnam que j'aime beaucoup. Et après j'ai enchaîné sur la Seoul Forest, qui est dans mon quartier préféré, ou l'un de mes quartiers préférés de Séoul. C'est le quartier de Sang-soo-dong. Je vous referai, de toute manière vous aurez d'autres vidéos sur ce quartier parce qu'il est incroyable. Mais il est ouais, très très sympa. Et donc la Seoul Forest, bah voilà, énorme forêt avec des... comment ça s'appelle, des serres en fait dedans, des serres avec des cactus, des papillons, enfin vous allez avoir plein de choses en fait dans cette énorme forêt plus parc, hein, ça fait un peu les deux. Et notamment vous allez avoir aussi un accès plus pour voir justement des daims, des cerfs, enfin les animaux là pour le coup. Et vous pouvez acheter de la nourriture pour les nourrir et tout, enfin c'est trop mignon. Donc super sympa comme endroit pour flâner, se promener. Vous avez des petits cafés, il y a des petits chats qui se promènent un peu partout. Enfin moi j'ai adoré. Et puis voilà, enfin, j'ai passé une bonne grosse journée là, enfin pareil là-dedans. Et je vous reparlerai de ce quartier, mais vraiment la Seoul Forest, allez-y juste pour vous promener, profiter, flâner, voir les animaux et tout ça, c'est très agréable. Voilà, j'ai essayé de ne pas parler trop longtemps cette fois-ci. Je vous laisse profiter en image de tout ça. Bye! 잠시 후 도착 버스는 4212번 버스입니다. Quand on fait un pique-nique en Corée, on fait un pique-nique avec des tentes. Ils étaient là pour une sorte de photoshoot, je sais pas si c'est un groupe de K-pop, en tout cas je les connais pas.
autant les fleurs, les pâquerettes là, c'est pas ça. Hein.